Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de mes vidéos anti-théorie. Et après Loki dans Infinity War, je vais vous parler du destin de Peter Baelish alias Littlefinger dans la saison 7 de Game of Thrones avec une théorie un peu fumeuse, mais attention, alerte spoiler, pour regarder cette vidéo, il faut être à jour de la série Game of Thrones. Tout part d'une théorie de Neo Anagno sur Reddit, une théorie dans laquelle son auteur est tellement investi qu'il a lancé une chaîne YouTube rien que pour y consacrer plusieurs vidéos. Pour commencer, je vous fais la version courte de cette théorie dans laquelle Littlefinger a organisé sa propre fausse mort, et oui, ce serait un sans-visage qui serait mort à sa place, et Littlefinger va revenir en personne pour terrasser le roi de la nuit en se révélant être le prince qui fut promis, Azor Ahai, et même la chanson de glace et de feu, rien que ça. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le fait que Littlefinger est bel et bien mort et qu'il va le rester. Ça me permettra d'éviter de consacrer 3 heures à expliquer que non, il ne va pas revenir et qu'il n'est destiné à sauver personne. Avant d'aller plus loin, sachez que Maëlys Stark Baelish a déjà consacré une vidéo à la question, et d'ailleurs je vous la recommande, je mettrai le lien en description de cette vidéo. D'après cette théorie, donc, Littlefinger aurait simulé sa propre mort en engageant pour ce faire une sans-visage qui se serait faite égorger par Arya à sa place. C'est cette jeune femme du peuple que Littlefinger semble rencontrer en secret dans un passage couvert du château qui serait une sans-visage. D'après l'auteur de la théorie, on pourrait entendre la jeune femme murmurer à Littlefinger « Your time is up », qu'on peut traduire par « Votre temps est compté ». Il s'agirait d'une forme de mise en garde. Neo Anagno, l'auteur de la théorie, souligne d'ailleurs que c'est une expression utilisée par l'acteur dans une interview alors qu'il évoquait son interprétation dans la dernière scène de Littlefinger. Et pour tenter de solidifier cette hypothèse, le théoricien souligne la pièce qui est échangée entre Littlefinger et la jeune femme, une pièce qui est supposée être de même nature que celle qui a permis à Arya de rejoindre Braavos jusqu'aux portes de la demeure du Noir et du Blanc. La théorie s'appuie également sur le sourire affiché par Littlefinger lors de l'évocation des sans-visages par Sansa quand elle lui demande s'il les connaît et qu'elle s'interroge sur ce qu'est devenue Arya, sa sœur. Selon l'auteur de la théorie, le sourire qu'affiche alors Peter Baelish s'explique par la connaissance qu'il a des sans-visages, une connaissance qu'il aurait obtenue notamment du fait de sa famille qui viendrait de Braavos, son arrière-grand-père principalement. Le dernier véritable argument, c'est que Littlefinger est supposé se savoir en danger dès l'épisode 4 de la saison 7, alors que l'évocation du mot chaos pousse Bran à lui répondre « Chaos is a ladder » ou « le chaos est une échelle », une expression directement tirée de la bouche de Littlefinger, alors qu'il discutait avec Varys dans l'épisode 6 de la saison 3. Et de ce fait, le théoricien estime que Littlefinger avait forcément préparé un plan et qu'il n'a pas pu se faire tuer aussi bêtement. Tout le reste de la vidéo de cette théorie n'est qu'une série d'effets de poudre aux yeux qui tentent de faire passer certaines déclarations isolées de J.R.R. Martin pour des preuves allant dans le sens de ce que cherche à démontrer Neo Anagno. Je tiens quand même à souligner au passage, puisqu'on est sur internet, il faut toujours prendre des précautions, que mon objectif ici n'est pas de manquer de respect à qui que ce soit, ou de me croire supérieur, ou autre connerie de ce genre, c'est juste que mon intime conviction et le sens de la logique scénaristique vont dans le même sens, à savoir que cette théorie est totalement fumeuse, elle ne tient pas la route, et je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous voulez continuer à y croire, eh bien faites-le, aucun souci, mais ne venez pas vous plaindre si vous êtes déçu après en regardant la saison 8. Commençons par la logique scénaristique. Toute l'intrigue de saison 7 à Winterfell tournait autour de la lutte de manipulation et de loyauté entre Arya et Sansa d'un côté et Littlefinger de l'autre. Même s'il faut bien reconnaître que cette mort de Littlefinger n'a pas vraiment convaincu la majorité des fans, elle semble avoir satisfait les scénaristes qui estiment qu'on peut y voir la preuve que l'élève Sansa a dépassé le maître Littlefinger. Et clairement, cette mort s'inscrit dans le développement de Sansa avant tout, ce qui fait de Littlefinger un personnage décidément secondaire, dont même la mort reste au service de l'intrigue d'un personnage principal tel que Sansa. Si vous voulez mon avis personnel sur la question, eh bien cette intrigue est particulièrement mal écrite, et c'était déjà arrivé dans Game of Thrones à plusieurs occasions, notamment avec les Aspics des Sables à Dorne. De mon point de vue, dans le cours de la saison 7, ce petit jeu de manipulation faisait un peu tâche, même s'il partait sans doute de bonnes intentions. Il n'était pas poussé suffisamment loin pour faire honneur à un personnage aussi fascinant et emblématique que Littlefinger. Comme l'avait parfaitement compris et souligné Maëlys Stark Baelish dans sa vidéo, que je vous ai déjà évoquée tout à l'heure, certains ont été tellement déçus de cette mort de Littlefinger qu'ils ont préféré partir dans des théories qui pourraient rendre la réalité plus conforme à leurs souhaits.
Une vidéo sur les coulisses de la saison 7 a pourtant été consacrée à l'explication de la mort de Littlefinger sur un plan scénaristique, ainsi qu'à la mise en scène et à l'interprétation de ce moment fatidique. De mon point de vue, il s'agit là vraiment d'une preuve très concrète du fait que la mort de Littlefinger est bien réelle et définitive, mais je suis convaincu que certains verront encore là des manipulations et rappelleront l'époque où les producteurs, les acteurs pouvaient mentir autour de la mort de Jon Snow, mais ce n'est pas du tout la même chose, mais quoi qu'il en soit, passons à la suite du raisonnement. Je vais directement à un autre argument rationnel et presque irréfutable. Aidan Gillen, l'interprète de Peter Baelish, n'a jamais mis les pieds sur le tournage de la saison 8, et ce pour la bonne raison qu'il tient le rôle principal dans une nouvelle série de la chaîne History, Project Blue Book, qui traitera des études des États-Unis sur les ovnis. Et pourtant, là encore, certains continueront, diront que ça ne prouve rien, que l'acteur a pu filmer plusieurs scènes en cachette. Ok les gars, on continue. Prenons tous les arguments de la théorie un par un. Déjà, il faut se replonger dans le contexte et comprendre ce que fait Littlefinger dans toute la séquence où Arya espionne ses faits et gestes et le voit notamment discuter avec la fameuse jeune femme. Tout cela fait bien sûr partie du plan mis en place par Littlefinger pour qu'Arya se méfie de lui, ça c'est déjà gagné d'avance, mais surtout qu'à travers lui, elle se méfie de Sansa et inversement. Concernant son sourire, lorsque Sansa évoque les 100 visages, cela vient uniquement souligner la satisfaction de Peter quand il prend conscience de la crainte qu'Arya inspire à Sansa, ce qui lui facilite le travail. Par ailleurs, rien ne laisse présager que Littlefinger connaisse vraiment bien ses assassins. Mais revenons sur cette vaste mise en scène dont la seule spectatrice est Arya. C'est sans nul doute la meilleure partie de toutes ces intrigues à Winterfell, et c'est là qu'on retrouve un peu du Littlefinger qu'on avait appris à adorer et détester pour son intelligence et ses capacités de manipulation. Littlefinger sait pertinemment qu'Arya l'observe alors. Il veut la persuader qu'il manigance quelque chose pour le compte de Sansa, puisque son objectif véritable est d'exploiter la rivalité et l'incompréhension qui a toujours marqué les relations entre les deux sœurs. Si vous préférez, il s'agit d'une application directe de la devise « diviser pour mieux régner », sachant que Littlefinger, Peter Baelish, lui, règne toujours depuis les ombres des couloirs du pouvoir. Dans ce contexte, la rencontre avec la paysanne ne poursuit aucun autre objectif que de continuer à nourrir les suspicions d'Arya et à la pousser à enquêter plus avant sur Sansa et Littlefinger. C'est la première étape de son trajet pour piquer sa curiosité, d'abord manigance avec une servante, puis manigance avec les nobles Yohn Royce et Robert Glover. Comme on le voit, le choix de ses interlocuteurs ne doit rien au hasard. Littlefinger les a choisis car il sait qu'Arya était là quand ils se sont plaints publiquement de l'absence prolongée de Jon et voulait voir Sansa prendre sa place. Et on sait que c'est un sujet qui avait déjà causé une première confrontation entre les deux sœurs. Arya reprochait à Sansa de ne pas leur avoir coupé la tête, et Sansa lui expliquait que ce n'était pas de cette façon qu'on renforçait une coalition fragile des troupes du Nord. Évidemment, pour le coup, c'est Sansa qui avait parfaitement raison. Il faut ajouter néanmoins, pour être juste, qu'Arya pensait déceler la trace de l'ambition, même involontaire, de Sansa, qui se demandait déjà comment reprendre en main le Nord si Jon ne revenait jamais, et en l'occurrence, Arya n'avait sans doute pas tort. Après la jeune servante, Littlefinger était donc certain d'avoir la pleine attention d'Arya, et la troisième étape, le coup de grâce si vous préférez, c'est évidemment l'entrevue qu'il avait arrangée avec Maître Volcan pour recevoir la fameuse lettre. Littlefinger prend alors bien soin de demander s'il existe une copie de la lettre et surtout de souligner que Lady Sansa le remercie de ses services. La suite on la connaît, Arya trouve la cachette de cette lettre qui remonte au début de la série alors que Sansa était promise à Joffrey et que Cersei lui avait forcé la main pour qu'elle demande à Robb de se rendre. Vous l'avez compris, Littlefinger a tout fait pour se présenter à Arya comme l'agent du renversement de pouvoir que Sansa mènerait contre Jon. Il joue à la fois sur la méfiance d'Arya envers lui et sur sa crainte des ambitions de sa sœur Sansa et cherche à les confirmer toutes deux. Revenons maintenant à cette jeune femme sous le passage couvert. Pour commencer, il est totalement impossible de deviner ce qu'elle dit pour la bonne et simple raison que ça n'a aucune importance. Et même si pour faire plaisir à l'auteur de la théorie, on suppose qu'elle dise vraiment « votre temps est compté », cela n'aurait aucun sens. Comment saurait-elle que le temps de Littlefinger est compté? Et si elle le sait, pourquoi accepterait-elle aussi facilement de prendre sa place? Enfin et surtout, s'il s'agissait vraiment du moyen ultime de Littlefinger pour quitter Winterfell et échapper au danger, pourquoi diable aurait-il choisi de mener cette entrevue hyper importante alors qu'il sait qu'Arya l'observe? Ce serait vraiment d'une connerie abyssale. En résumé, comme le rappelle la vidéo sur les coulisses du tournage, le retournement de situation qui amène à l'exécution de Littlefinger est une totale surprise pour lui, comme elle était supposée l'être pour le spectateur. Et oui, il était impossible pour Littlefinger d'avoir compris que Bran pouvait voir n'importe quel événement du passé sur la simple phrase « le chaos est une échelle ». Forcément, il a trouvé ça bizarre, oui, mais ce n'était pas suffisant pour le décider à fuir de toute évidence. Au final, l'intelligence et les capacités de manipulation de Littlefinger ont été vaincues par les pouvoirs surhumains de Bran. Les dés étaient pipés d'avance,
violence, ce qui ne fait que renforcer la déception de ceux qui apprécient une certaine exigence d'écriture. Vous l'aurez maintenant compris et admis, je l'espère, Peter Baelish est bien mort, et non, il ne surgira pas de nulle part au tout dernier épisode de la série pour tuer le roi de la nuit par surprise avec sa dague. De ce point de vue, on peut quand même dresser un parallèle qui est assez intéressant entre Littlefinger et Varys, et notamment sur les attentes que les téléspectateurs nourrissent envers ces personnages. Et oui, certains pensaient voir en eux les maîtres du jeu qui détermineraient la fin de l'histoire, mais en réalité, ils ont toujours été et resteront des personnages secondaires qui servent surtout d'appui à des personnages plus importants. Et maintenant, l'impact de Littlefinger ne peut plus se faire ressentir qu'au travers de Sansa. Du coup, la question qui se pose, c'est à quel point a-t-il laissé une empreinte sur elle? Sansa pourrait-elle trahir Daenerys avec l'aide de Tyrion après la victoire contre les Marcheurs Blancs pour éviter que les Targaryens ne reviennent au pouvoir? Est-ce que Varys lui-même pourrait encore avoir un rôle de ce type à jouer? Même si j'ai ma petite idée sur la question, je ne connais pas la réponse, mais quoi qu'il en soit, ce type d'interrogation est quand même bien plus intéressant que de tenter de faire revenir un personnage dont la mort est une absolue certitude. Si cette vidéo vous a plu, bah oui, on sait jamais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous voulez soutenir cette chaîne pour qu'elle perdure vers l'infini et au-delà, vous pouvez regarder une publicité sur Utip, m'aider sur Tipeee, ou encore aller jeter un œil sur ce superbe t-shirt Godzilla dont vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!